Démocratie, alternance et développement, quelle voie pour l'Afrique et le Bénin? C'est autour de ce thème que Bertin Kaovi s'est entretenu avec la presse afin d'éclairer la lanterne des uns et des autres. Depuis la fin des indépendances, l'Afrique a expérimenté plusieurs modèles de gouvernance. D'un côté, certains pays ont instauré une alternance systématique au pouvoir, après 2 mandats, considérant cela comme un impératif démocratique. De l'autre, des nations ont vu des dirigeants rester au pouvoir, justifiant leur longévité par la nécessité d'un développement structuré et stable. La question que nous devons nous poser aujourd'hui est la suivante. Quel modèle a permis un véritable développement? Prenons l'exemple de l'Asie. En 1960, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie et d'autres nations asiatiques avaient un niveau de développement économique comparable, voire inférieur à celui de nombreux pays africains. Pourtant, en quelques décennies, ces pays ont réalisé un décollage économique spectaculaire, pendant que l'Afrique, en grande partie, stagnait ou régressait. Pourquoi donc? L'Asie a misé sur la stabilité et la continuité des politiques de développement. Les pays asiatiques ont réussi leur transformation économique parce qu'ils ont évité les interruptions brutales de leadership qui cassent les dynamiques de développement. Pour Bertin Kaovi, il va falloir sauter certains verrous constitutionnels pour le développement du Bénin. Certaines constitutions, je reprends, africaines imposent une tranche d'âge pour être candidat à la présidence. Mais est-ce une mesure démocratique et une façon de priver certains leaders expérimentés de servir leur pays? En Afrique, nous avons trop souvent utilisé les constitutions comme des armes politiques, au lieu d'en faire des outils de progrès. Si un homme ou une femme a la vision, l'énergie et la compétence de diriger à 75 ans ou 80, pourquoi l'en empêcher? Nous devons aller vers une démocratie de la compétence et non une démocratie d'exclusion par l'âge ou par les limitations artificielles. Après le développement du conférencier, les hommes des médias n'ont pas manqué d'exprimer des préoccupations. Lesquelles préoccupations ne sont pas restées sans réponse? Vous avez dit que d'ici 2028-2029, nous allons dire l'heure. Quels sont les éléments dont vous disposez? Au début, je croyais, vous avez dit la dynamique doit continuer. Patrice Talon doit continuer. Je me demande si vous voulez que le système continue ou si Patrice Talon doit continuer. Je crois que ce pays, le Bénin, a besoin d'un système électoral juste et équitable. Et non une limitation où celui qui a gagné, on dit bon, on lui permet de tricher pour le second, et bien au troisième, après ça, même s'il est bon, il s'en va. Franchement, ça c'est quoi ça? Donnons-nous un système électoral juste et équitable et enlevons les limitations avec du nombre de mandats. En tout état de cause, pour Bertin Kaovi, la dynamique talent doit continuer au-delà de 2026.